vous êtes devenu l'héritier d'une grande famille. À 10 ans, vous avez pris en charge les affaires familiales. À 18 ans, vous avez porté l'entreprise familiale à des dizaines de milliards. À 20 ans, votre fortune personnelle dépassait les 100 milliards, faisant de vous l'homme le plus riche de Tiané. Cependant, le jour de votre mariage, votre fiancé, que vous aviez élevé vous-même, s'est enfui par la fenêtre pour un bellâtre. En apprenant cela, vous avez poussé un soupir de soulagement, car ce mariage était délibéré de votre part. La famille Si et la famille Mu avaient conclu un mariage arrangé il y a 20 ans. Vous et Mu YY étiez des amis d'enfance, ayant grandi ensemble. Ces dernières années, vous avez propulsé la famille Si dans le top 5 de Tiané, tandis que la famille Mu a amassé des fortunes grâce à vous. Normalement, vous auriez épousé Mu YY, et l'union des deux familles aurait créé une prospérité commune. Mais depuis 3 ans, depuis l'apparition d'un certain Gunning, tout a changé. Mu YY s'est peu à peu éloigné de vous, passant ses journées à voyager et à s'amuser avec son cher Gunning. C'est à ce moment-là que vous avez abandonné Mu YY, et aussi la famille Mu. Si vous avez enduré jusqu'à aujourd'hui et accepté d'épouser Mu YY, c'était pour pouvoir, en toute légitimité, reprendre tout ce que vous aviez donné à la famille Mu. Cependant, vous ignoriez que votre sœur adoptive, considérée comme simple d'esprit, attendait ce moment avec impatience. Après avoir quitté la cérémonie de mariage, vous êtes allé à votre voiture. Votre assistant s'est empressé de vous tendre une tablette. « Patron, voici la vidéo de surveillance de Mademoiselle Mu fuyant le mariage. » Vous avez hoché la tête et fait glisser la vidéo. L'assistant a murmuré. « Nous avons déjà bloqué l'information. J'ai aussi envoyé quelqu'un suivre Mademoiselle Mu. Voulez-vous que je la fasse ramener? » Non. Levez immédiatement le blocage, achetez les tendances et les gros titres. Répandez la nouvelle de la fuite de Mu YY, puis annoncez la cessation de toutes les collaborations avec la famille Mu. Retirez tout le soutien apporté à la famille Mu. L'assistant a été pris de court. « Patron. Ne voulez-vous pas y réfléchir à 2 fois? Cela pourrait nuire à votre réputation. » Vous avez agité la main. Nuire à ma réputation n'est pas un problème, tant que cela ne nuit pas à mes biens. Préparez les documents nécessaires. Demain, je veux récupérer tout ce que j'ai donné à la famille Mu. Sans un centime de moins. Et aussi, les propriétés que Mu YY a achetées avec ma carte. Les voitures de luxe, tout sera repris. Une sonnerie de téléphone a interrompu vos instructions. C'était Mu YY qui appelait. Vous avez appuyé sur la touche de réponse. « Pardon ?» À Cheng, a retenti la voix d'excuse de Mu YY. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. C'est à cause de Gunning, il est trop pitoyable. Sa mère est en réanimation à l'hôpital. Il n'a personne sur qui compter à Tiané, je suis sa seule amie. Je suis venu la réconforter. Je te promets que dès que Tante sera hors de danger, je reviendrai immédiatement pour t'épouser. Vous avez souri et demandé, Mu YY. Il y a une chose que je ne comprends pas. En quoi la réanimation de la mère de Gunning te concerne-t-elle? Serait-elle ta mère perdue de vue depuis longtemps? Pourtant, je me souviens que Shen Wanqing est ta vraie mère, et elle était aussi présente à la cérémonie. Mu YY a marqué une pause. Si Cheng, tu es un homme, tu ne peux pas arrêter d'être sarcastique? La mère de Gunning est ma marraine. Ma marraine est en chirurgie, est-ce mal de l'accompagner? Tu n'as certainement pas tort. C'est moi qui ai tort. Sachant que cela arriverait, j'ai encore posé cette question déplacée. Je suis vraiment trop stupide. Quand ta marraine sera opérée, n'oublie pas de me prévenir. Je lui enverrai une grande corbeille de fruits pour la remercier. Mu YY a hésité. Que veux-tu dire par là? Est-ce une menace? Je n'ai pas promis de revenir. T'épouser après l'opération? Peux-tu arrêter de faire des histoires? Je déteste les gens mesquins. Je ne veux pas que mon futur mari soit ce genre de personne. Vous étiez un peu perplexe. Ne comprenant pas en quoi vous faisiez des histoires ou étiez mesquin. Vous étiez sincèrement reconnaissant envers la mère de Gunning. Car sans elle, Mu YY n'aurait pas fui aussi facilement. Alors, vous allez devoir appliquer le deuxième plan. Plus d'1 milliard. Vous voyez un nouvel appel. Entrant, j'ai un appel, on se reparle une autre fois. Vous avez raccroché avec Mu YY. Shen Wanqing, tu as quelque chose à me dire? C'était bien Shen Wanqing, la mère de Mu YY, et aussi la meilleure amie de votre mère. Où es-tu allé? Vous avez ri? Où veux-tu que j'aille? Je suis rentré à la maison, bien sûr. Shen Wanqing a été surprise. Tu n'es pas allé chercher YY. Vous avez froncé les sourcils. Pourquoi irais-je la chercher? Shen Wanqing a laissé échapper, c'est ta fiancée. Tu ne vas pas la chercher? Tu es un peu exaspéré, Shen Yi. Elle s'est déjà enfuie du mariage, donc elle n'est plus ma fiancée, dit Shen Wanqing en s'accroupissant. C'est normal que les jeunes couples aient des disputes. Va simplement la consoler, ça ira. Mu YY est facile à apaiser. Dis-lui quelques mots gentils, offre-lui un petit cadeau, et elle ne sera plus fâchée. Wen Yan, tu es vraiment exaspéré. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, franchement. Est-ce que pour eux, fuir un mariage est une broutille? Ils secouent la tête. Tu raccroches directement. Dans un hôpital privé haut de gamme de Tiané, Mu YY porte une robe de mariée sur mesure. Debout devant la porte de la salle de réanimation, les mains croisées, Gunning, à côté, a l'air inquiet, sœur YY. Si tu t'enfuis comme ça, Cheng Jie ne sera vraiment pas fâché? Mu YY sourit. Non, il ne le sera pas. Je le connais, depuis toutes ces années. Il ne s'est jamais fâché contre moi.
Et je lui ai déjà expliqué, dès que mon père adoptif sera hors de danger, je retournerai me marier avec lui. C'est un homme très magnanime, comment pourrait-il m'en vouloir? De ton côté, à peine arrivé devant la porte de la maison, 2 rangées de domestiques s'inclinent à l'unisson, grand maître, bienvenue à la maison. Tu leur fais signe avec un sourire, on se connaît bien, pas besoin de tant de cérémonie. Chaque fois que je rentre, vous venez m'accueillir, ça doit être fatigant. Ça me met un peu mal à l'aise. Les domestiques crient en chœur, nous ne sommes pas fatigués. C'est grand maître qui travaille dur. Tu ris, gêné. Un accueil aussi idiot. Si tu disais que les domestiques l'ont fait spontanément, personne ne le croirait. Mais c'est pourtant la vérité. Tu as simplement sous-entendu que tu donnerais une prime, et tu as ajouté quelques avantages, et ces gens, de leur propre chef, viennent chaque jour t'attendre à la porte. Allez, dispersez-vous. Que chacun aille voir le majordome pour recevoir une enveloppe rouge. Les domestiques s'inclinent ensemble, merci, grand maître. À peine de retour au salon. Une jeune fille de 17 ou 18 ans se précipite vers toi. D'instinct, tu tends la main. Et pose ta main sur sa tête, si Nancy, je te l'ai dit plusieurs fois. Ne me frappe pas avec ta tête. Ça fait mal, tu sais? Si Nancy se touche le front, indiquant qu'elle n'a pas mal. Tu serres les lèvres, te répétant sans cesse, ne fais pas attention à une imbécile. Cette Sinancy est une orpheline que tes parents ont adoptée quand tu avais 3 ans, soi-disant pour te tenir compagnie. À 3 ans, elle ne parlait toujours pas. Au début, tout le monde pensait que son développement cérébral était lent. Ce n'est qu'à 7 ans qu'on a compris que cette fille n'avait pas un développement lent, mais qu'elle était attardée. À ce moment-là, tes parents voulaient la renvoyer à l'orphelinat. Mais c'est toi qui as insisté pour la garder. Après 7 ans d'élevage, même un chien devient un être cher. De plus, elle te suivait partout chaque jour en t'appelant « grand frère ». Nancy, sois sage. Grand frère a du travail. Si Nancy cligne de ses grands yeux innocents, te serrant fort sans lâcher prise. Mère Wang, viens vite l'emmener. Le majordome, après avoir distribué les enveloppes, entre. Et répond, grand maître, Mère Wang, sa belle-fille a accouché. Elle a démissionné pour retourner dans son village s'occuper de son petit-fils. Tu pousses un soupir intérieur. Mère Wang travaillait ici depuis une dizaine d'années, elle était la seule capable de s'occuper de Sinancy. Son départ n'est pas grave. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu secoues la tête, impuissant. Majordome Liu va immédiatement changer le code du portail du domaine. Et aussi, fais emballer les affaires de NuYE et renvoie-les chez les Mu. Le majordome Liu s'incline et obéit. 3 ans, enfin je peux chasser NuYE ouvertement. Voir chaque jour une femme qui porte le titre de ta fiancée, mais qui ne cesse de roucouler avec un autre homme. C'est agaçant, c'est sûr. Mais maintenant, tout est fini. L'argent aussi pourra être récupéré entièrement. En pensant à tout cela, tu sens tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Puis, assis sur le canapé, tu t'endors ainsi. Ensuite, dans les yeux innocents de Sinancy, une lueur de malice brille. 17 ans de voyage. Tu sais comment j'ai survécu ces 17 ans? Je suis l'auteur, le Dieu créateur, moi. Les règles du monde à la con, elles limitent ma liberté, me forçant à faire l'idiote. Heureusement, j'ai un système, sœur. Maintenant, l'intrigue est sur les rails, NuYE a fui le mariage. Il suffit que cet idiot de mon frère reconnaisse ses torts. Si tu décides sincèrement de reconquérir NuYE, je pourrai accomplir la première quête de l'histoire. Je récupérerai mon énergie, je me libérerai des contraintes et je pourrai redevenir normal. De l'autre côté, au mariage, les invités sont déjà impatients. Ce mariage aura-t-il lieu ou non? Qui sait, le temps est déjà si long. Notre temps, à nous, n'est-il pas précieux? Si ce n'était par égard pour le PDG si, je serais déjà parti. Voyant les parents et amis présents chuchoter, Nu Tianxi, le chef de la famille Mu, s'impatiente. Wanqing, quand tu as appelé Si Sheng, qu'a-t-il dit exactement? Shen Wanqing sourit légèrement. Pas de problème, j'ai déjà donné la solution pour gérer YE. Ah Si Sheng, sois tranquille, ils seront bientôt de retour. Nu Tianxi reste un peu inquiet. Et si on rappelait pour vérifier? Shen Wanqing hésite un instant, puis finit par composer ton numéro. Villa de Si Sheng. Si Nancy appuie directement sur le bouton de fin d'appel. Shen Wanqing raccroche. Elle a raccroché. Nu Tianxi sort son propre téléphone et t'appelle. Mais après une sonnerie, l'appel est coupé. Dis-moi, Si Sheng est-il vraiment en colère? Shen Wanqing secoue la tête. Ce gamin n'est pas bon à grand-chose d'autre, mais pour ce qui est du caractère, rien à dire. Je l'ai vu grandir depuis tout petit, rien n'a jamais réussi à le mettre en colère. Depuis sa naissance, ses émotions sont aussi stables que celles d'un adulte. Nu Tianxi hoche la tête. Cependant, cette fois, YE a vraiment été trop loin. Tu devrais l'appeler et lui dire de ne pas faire de caprices, qu'elle revienne vite épouser Si Sheng. Shen Wanqing trouve cela raisonnable, puis compose le numéro de NuYE. Qui a-t-il? Maman, vous. Shen Wanqing soupire de soulagement. Si Sheng est venu te chercher. Aujourd'hui, c'est ton grand jour de mariage, ne fais pas de caprices, rentre sagement avec Si Sheng. Tu as compris? NuYE fronce les sourcils. Elle sait déjà se plaindre à vous, maintenant? Je lui ai déjà dit très clairement, ne vous mêlez plus de nos affaires, d'accord? Et dis à Si Sheng que cette fois, je suis vraiment en colère. Sur ces mots, NuYE raccroche directement.
Gunning demande timidement. C'était ta tante? NUYY hoche la tête. Elle dit. Que si Sheng est déjà venu me chercher. Gunning prend un air douloureux. Alors, grande sœur, rentre vite avec Sheng Ge. Je peux supporter ça tout seul. NUYY secoue la tête. J'ai dit que je t'accompagnerai en attendant que mère adoptive sorte. Mère adoptive est aussi une mère. Si je ne suis pas là à ce moment-là, comment pourrais-je encore avoir la face de rester dans Tianhe? Sois tranquille, si Sheng est arrivé. Je lui demanderai d'attendre avec nous. Gunning s'exclame avec joie, vraiment? Sheng Ge accepte aussi d'attendre avec nous, puis son expression devient un peu triste. Une personne aussi brillante que les étoiles. Comment pourrait-elle accorder ne serait-ce qu'un regard à moi et à ma mère? NUYY s'empresse de le rassurer, ne t'inquiète pas pour Si Sheng. Il n'est pas comme ça. Il n'a jamais méprisé personne, même les mendiants dans la rue. Il peut même fraterniser avec les autres, d'autant plus que ma mère adoptive est aussi la sienne. Il reste avec nous pour attendre. C'est aussi ce qu'il doit faire. Sois tranquille, je gère tout. Je vais te révéler un autre secret, cet hôpital privé haut de gamme appartient à Si Sheng, et ce depuis 3 ans déjà. Dès qu'il a su l'état de santé de ma mère adoptive, il m'a ouvert une chambre VIP ici. Il a toujours été généreux et bon. Quand ma mère adoptive sera guérie, je demanderai à Si Sheng de nous emmener tous en voyage de noces autour du monde. Gunning fit semblant d'être surpris, moi, et maman aussi, on peut venir? NUYY hocha la tête, bien sûr, vous n'êtes jamais parti en voyage autour du monde. C'est l'occasion parfaite. Nous sommes une famille doit rester ensemble. N'est-ce pas? En disant cela, l'expression de NUYY devient aussi un peu sombre. Sheng a quitté ses parents très jeunes, et il a dû s'occuper d'une sœur idiote. Il a toujours vécu durement et avec fatigue. Quand j'entrerai dans la famille ici, je t'emmènerai, toi et mère adoptive. Alors? Il aura un petit frère et une mère pour prendre soin de lui. À ce moment, dans le hall de la villa de Si Sheng, tu fais un rêve très étrange. Dans ce rêve, tu sembles flotter dans de l'eau tiède, ballotter sans cesse, et à côté de toi. Il semble y avoir une personne dont on ne voit ni l'identité ni le visage, flottant ainsi dans la brume. Soudain, une sonnerie te ramène à la réalité. À ton réveil. Tu te sens complètement léger et détendu. En regardant dans tes bras, Si Niancy dort profondément, la tête contre ta poitrine. Sa bave a même trempé tes vêtements. Tu souris, impuissant. Avant de décrocher le téléphone à côté de toi. Viens en au fait, je dois encore ramener Niancy pour qu'elle dorme. Il y a 3 secondes de silence à l'autre bout du fil. Président, tout a été réglé selon vos instructions. Il ne reste plus qu'à attendre demain pour faire exploser toute la ville de Tianhe. Tu hoches la tête. Je te fais confiance. Doublez vos primes ce mois-ci. Allez tout de suite au service financier les percevoir. L'interlocuteur marque un temps d'arrêt. Mais ce n'est pas encore le jour de paie ce mois-ci. Tu ris. Ta femme va accoucher ces jours-ci, non? Je t'arrangerai une chambre privée haut de gamme dans mon hôpital privé. Une voix pleine de surprise retentit dans le téléphone. Merci, président. Désormais, ma vie vous appartient. Tu raccroches en souriant, puis tu prends Si Niancy dans tes bras. Et tu retournes dans ta chambre. Une nuit suffit pour que beaucoup de choses fermentent. Le lendemain matin, tu te réveilles dans ton lit. En ouvrant les yeux, tu sursautes. Si Niancy est en train de faire quoi? Sur le rebord de la fenêtre, Si Niancy ramène la moitié de son corps. Elle se retourne, cligne de ses grands yeux humides, et en voyant son air idiot. Tu pousses un soupir de soulagement. Petite sotte, quand est-ce que tu vas devenir sage? Faudra-t-il vraiment te garder enfermé à la maison toute ta vie? Si Niancy saute directement. De la fenêtre vers le lit. Tu es obligé de tendre les bras pour l'attraper. Boum. Elle s'écrase contre ta poitrine, te faisant grimacer de douleur. Tu es vraiment dépité. En un seul jour, tu commences déjà à regretter l'absence de Madame Wang. Après t'être lavé. Tu quittes la maison précipitamment. Dans le bureau du président au siège du groupe Si, tu ouvres la liste des tendances de l'actualité. Comme prévu, le titre est devenu « Le mariage du plus riche de Tianhe, la mariée s'enfuit ». Du 1er au 10e des tendances, tout n'est que nouvelle sur le plus riche de Tianhe, plaqué et cocu. Tu as du mal à réprimer un sourire. À ce moment-là, ton ancien beau-père, Nu Tianxi, t'appelle. Tu quittes la page d'actualité et réponds. À Sheng, c'est quoi cette histoire de tendance? Tu ris. Pourquoi devrais-je bloquer les informations? Nu Tianxi reste interdit. C'est pourtant une question d'honneur pour ta famille ici. Tu peux encore essayer de faire retirer la tendance maintenant. Pourquoi devrais-je la retirer? Nu Tianxi est de nouveau stupéfait. Tu ne tiens donc absolument pas à la réputation de la famille Si? Tu as une illumination. Ah, tu t'inquiètes pour la réputation de ma famille Si? Sois tranquille sur ce point. Une réputation, ça peut être bon ou mauvais. Je me fiche toujours de ce que les gens disent. Par contre, ta famille Mu. Réfléchis plutôt à la manière de me donner une explication satisfaisante. Nu Tianxi, perplexe, quelle explication ma famille Mu devrait-elle te donner? C'est toi qui n'as pas réussi à ramener YY. Peux-tu vraiment en vouloir à la famille Mu? En entendant cela, tu es abasourdi. Je ne comprends vraiment pas comment fonctionne le cerveau des Mu. Pourquoi sont-ils tous aussi bizarres? Nu Tianxi, sais-tu seulement ce que tu dis? C'est Mu YY, de ta famille Mu, qui s'est enfui avec un autre homme le jour du mariage. Comment peux-tu t'en prendre à moi? Nu Tianxi rétorque immédiatement, YY est fiancée à toi depuis l'enfance, elle fait déjà partie de ta famille Si.
Depuis qu'elle a emménagé chez toi, ses affaires ne relèvent plus de la famille Mu. Si tu n'arrives pas à la garder, c'est ton problème. Comment peux-tu t'en prendre à la famille Mu? Tu es stupéfait. Ainsi, les Mu pensent de cette façon. En y réfléchissant, je les ai mal compris. Leur cerveau est en fait très malin, ils considéraient déjà Mu YUY comme une scie. Eux, ils ne font que profiter des avantages, sans se soucier du sort de Mu YUYE. La normale? C'est plutôt moi, qui les prenais pour des gens ordinaires de famille riche. Pour eux, Mu YUYE est une marchandise, vendue à la famille ci dès le ventre de sa mère. Après avoir compris, tu te sens soulagé. Si vous ne reconnaissez pas Mu YUYE comme une Mu, tant mieux. Faites donc l'inventaire de tout ce que j'ai offert à Mu YUYE au fil des ans. Je passerai les récupérer moi-même tout à l'heure. Mu Tianxi veut ajouter quelque chose, mais tu as déjà raccroché. Qu'est-ce qui arrive à Si Sheng? On dirait qu'il a changé de personnalité. À côté, Shen Wanqing s'inquiète, les rumeurs volent maintenant, je crains pour Si Sheng. Il risquait vraiment de faire une bêtise. Faudrait-il rappeler YUYE? Mu Tianxi s'apprêtait à parler. Soudain, son téléphone vibra. Elle décrocha et n'entendit à l'intérieur que une voix anxieuse, Président Mu, c'est grave. Le groupe Si Sheng a unilatéralement retiré tous ses investissements et mis fin à toutes nos collaborations. Le cours de l'action de Mu a déjà touché le seuil de baisse, et plus d'1 milliard se sont évaporés. Président Mu. Il faut vite trouver une solution. La main de Mu Tianxi trembla, son téléphone tomba à terre. Wanqing, appelle immédiatement YUYE, dis-lui de revenir dardard. Je vais préparer des présents de valeur, puis aller moi-même présenter mes excuses à Si Sheng. Et annonce tout de suite officiellement que la famille Mu va organiser un nouveau mariage pour Si Sheng. Cette fois, même s'il faut les enchaîner. Ils devront se marier. Shen Wanqing aussi venait d'apprendre la faillite imminente des Mu. Pris de panique, elle composa aussitôt le numéro de Mu YUYE, dans une chambre privée d'hôpital. Mu YUYE décrocha avec agacement, « Maman, pourquoi tu rappelles encore? C'est encore Si Sheng qui t'a contacté? Dis-lui que je reviens bientôt. » Shen Wanqing dit d'une voix grave, « Où que tu sois, je te donne 30 minutes pour rentrer à la maison Mu. Sinon, je te considère comme ma fille morte. » Mu YUYE fronça les sourcils, « C'est Si Sheng. Qui te menace? » Shen Wanqing hésita, « Oui. Maintenant, Si Sheng retire ses fonds et stoppe toutes ses collaborations avec nous. La famille Mu est au bord de la faillite. Ton père dit qu'il faut que tu reviennes vite. Organisons un nouveau mariage pour Si Sheng, ainsi la crise sera surmontée. » Mu YUYE resta figée. Elle ne s'attendait pas à ce que Si Sheng devienne si mesquin, au point d'utiliser des méthodes aussi viles. Pour la faire revenir et se marier. Mais après tout, c'était parce qu'elle l'aimait trop. Elle jeta un coup d'œil vers la femme toujours inconsciente sur le lit, soupira. « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais appeler Si Sheng tout de suite pour m'expliquer. Elle arrêtera sûrement ses plaisanteries. » Devant le siège du groupe Si Sheng, vous veniez de monter en voiture. Quand votre téléphone sonna, en voyant que c'était Mu YUYE, vous secouâtes la tête avec un sourire léger. Sans doute, en agissant ainsi, vous l'aviez effrayée et elle venait s'excuser. Mais tout cela, depuis ce jour-là, il y a 3 ans, était déjà trop tard. Si ce n'avait été pour mettre en place ce plan et récupérer tout ce que vous aviez autrefois donné, il n'aurait pas été nécessaire d'attendre jusqu'à maintenant. Même si vous étiez riche, il s'agissait de plusieurs milliards. Chaque centime gagné depuis l'âge de 10 ans, lorsque vous aviez repris les affaires familiales, était votre propre argent durement acquis. Personne ne devait en prendre un seul sans contrepartie. Vous décrochâtes et dites directement, « Tu as dû recevoir la nouvelle, n'est-ce pas? Je me rends en ce moment à la maison Mu. On parlera de tout cela quand on se verra. Je veux récupérer ce qui m'appartient. » Il est évidemment préférable que la personne concernée soit présente. Ainsi les comptes seront clairs, et il n'y aura pas de divergence. Mu YUYE pensa, effectivement, maman m'a fait revenir. Et Si Sheng se rend maintenant chez les Mu, l'heure coïncide parfaitement. Tout cela n'est qu'une mise en scène de Si Sheng. Mais j'ai promis à Gunning d'attendre que ma marraine se réveille avant de partir. Quand Si Sheng saura que je vais organiser un nouveau mariage pour elle. Elle devrait être très heureuse, non? Si j'attends encore un peu, elle ne m'en voudra pas, j'espère. Bon, vas-y d'abord. Je devrais pouvoir rentrer un peu plus tard. Attends-moi chez les Mu. Cette fois, c'est ma faute. Ne te fâche pas. Quand je serai à la maison, je me rattraperai bien. À ces mots, vous restâtes interdit. Vous alliez chez les Mu pour régler les comptes. Si Mu YUYE ne revenait pas, certaines choses seraient difficiles à récupérer. Mais peu importe. Aujourd'hui, vous récupéreriez d'abord le plus gros. Le reste, vous le feriez réclamer par le service juridique de l'entreprise. Vous récupéreriez chaque centime sans exception. Très bien, occupe-toi de tes affaires. On parlera une autre fois. Sur ces mots, vous raccrochâtes. Frère Shen, les documents que je t'ai demandé de préparer hier. Sont-ils prêts? L'assistant assis à l'avant tapota sa mallette. Président, soyez tranquille. J'ai tous les dossiers. Je vous garantis qu'aujourd'hui vous pourrez récupérer ce qui vous appartient. J'ai toujours eu confiance en ton travail. J'ai déjà contacté l'hôpital. Fais admettre ta femme maintenant. Il y a les meilleurs aides-soignants, ils s'occuperont bien d'elle. Tu pourras être tranquille. Après toutes ces années à me suivre dans mes déplacements, Shen Hui, ému, hocha la tête. Merci, président. Je vais faire en sorte qu'on l'y emmène. 30 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant l'entrée du manoir Mu.
Descendir avec vous une rangée de gardes du corps imposants, mesurant tout 1,80 m et pesant 100 kg. En voyage, les accros sont inévitables. Avoir plus de gardes du corps réduit bien des tracas. Les domestiques de la famille Mu te connaissent naturellement, ils ont ouvert la porte de loin, va vite prévenir le maître. C'est le gendre qui est de retour. Tu entres dans la demeure des Mu et arrives jusqu'au salon. Mu Tianxi et Shen Wanqing, accompagnés du jeune maître Mu Qian, t'attendaient déjà dans le salon. À Sheng, j'étais justement sur le point d'aller te chercher. J'ai déjà demandé à ta mère d'appeler YY à la maison, elle devrait arriver bientôt. Ton cœur fait un bond. Ma mère est ici? Fais-la vite sortir pour me voir. J'aimerais lui demander pourquoi elle est partie sans dire au revoir il y a 5 ans. Et ce vieux Deng, il est aussi de retour, n'est-ce pas? Fais-la sortir vite pour me voir, je veux l'affronter en duel. Mu Tianxi rit avec embarras. Tu as mal compris, ce n'est pas ta mère, c'est Wanqing. La belle-mère est aussi une mère. Depuis quand suis-je devenu ta belle-mère? Ne raconte pas n'importe quoi, je ne suis pas ton gendre. Shen Wanqing s'avance et te prend la main. Tant c'est que tu es encore fâché à cause de ce qui s'est passé hier. Mais tout cela n'est qu'une question de temps. M'appeler maman plus tôt ou plus tard, je peux l'accepter. Tu frissonnes de tout ton corps. La chair de poule te recouvre, tu retires immédiatement ta main. On en reparlera plus tard. Vous avez dû recevoir l'avis de retrait de mes investissements privés et la rupture de toutes nos collaborations. Mu Tianxi surgit alors, ma sœur a dit que tu arrêtes ce genre de farce, sinon elle t'ignorera vraiment. Tu te tournes vers Cheng Hui. Une farce? Tu ne fais que les menacer en parole? Cheng Hui secoue la tête. Je suis absolument certain et affirmatif que nos fonds sont revenus sur le compte de la société, et un avis a été publié, stoppant toute coopération avec la famille Mu. Si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même. Tu sors immédiatement ton téléphone pour vérifier. Puis tu souffles de soulagement. Petit Mu, ne viens pas faire des histoires. Les adultes parlent. Les enfants ne doivent pas interrompre. Au fait, ces dernières années, tu as utilisé ma carte pour t'acheter pas mal de bonnes choses, non? Va vite vérifier ton argent de poche. Pour voir si tu as assez pour me rembourser. Ne viens pas pleurer si tu n'as pas de quoi payer. Mu Qian penche la tête et te lance un regard, comment peux-tu reprendre ce que tu m'as offert? Tu caresses la tête de Mu Qian. Avant, tu m'as donné 2 bonbons, je les ai mangés. Ensuite, tu ne me les as pas réclamés? Pourquoi je ne pourrais pas te réclamer mes affaires? D'ailleurs, tout cela vient de ta sœur, qui les a achetés avec mon argent sans mon consentement. Les reprendre est tout à fait légitime. N'est-ce pas? Mu Qian reste figé un instant. Tu n'auras jamais ce que tu m'as donné. Sur ces mots, il s'enfuit. Alors Mu Tianxi rit, à Sheng, arrête de le taquiner. S'il va vraiment se plaindre auprès de YYE, tu auras du mal à te faire pardonner. Tu tords la bouche. Chef de la famille Mu, tu ne penses tout de même pas que je plaisante? Mu Tianxi affiche un sourire, les paroles d'enfant sont sans conséquence. Nous ne sommes plus des enfants. Il n'est pas nécessaire de se créer des ennuis à cause d'une parole d'enfant, pour éviter d'alimenter les moqueries. Tu agites la main avec impuissance, réfléchis un instant, puis sors une liasse de documents de ton sac. Directeur Mo, voici la liste des dépenses de Mademoiselle Mu pour ces années, chaque élément est clairement enregistré. Veuillez y jeter un œil et en profiter pour régler la somme. Mu Tianxi prend la liste. Il tourne rapidement jusqu'à la fin, sa main tremble, et la liste tombe par terre. 300 millions, comment est-ce possible? Quand YYE a emménagé dans la résidence privée. Il y a moins de 5 ans, nous lui donnons 100 000 par mois d'argent de poche, il n'arrive pas à tout dépenser. Comment aurait-il pu dépenser 300 millions de ta part? Tu ris. Il a dépensé mon argent à moi. Naturellement, il ne pouvait pas dépenser le vôtre. Les 2 premières années, ce n'était pas énorme. Mais le gros lot est arrivé après. Chef Mu, tu ne le sais probablement pas encore? Ta fille a pris ma carte et emmené son frère Playboy faire du tourisme partout. Et lui a acheté des montres de luxe et des voitures de sport. L'argent qu'elle a dépensé pour ce frère Playboy est 100 fois plus important que pour Mu Qian, son vrai frère. Alors, arrête de rêver, rembourse vite. Évite-moi d'aller en justice. Mu Tianxi manque de s'évanouir, impossible. Cet argent, tu l'as donné volontairement à YY pour qu'elle le dépense, comment peux-tu le reprendre? Tu te grattes la tête. Quand ai-je dit que j'étais volontaire? Quand j'ai ouvert la carte de paiement pour Mu YYE, j'ai déjà précisé dans le contrat que toutes les dépenses de cette carte étaient un prêt temporaire à Mu YYE. Si elle se marie avec moi et obtient le certificat de mariage, cette partie de la dette sera compensée en tant que dette commune du couple, mais le problème est qu'il s'est enfui. Alors maintenant, cette dépense reste sa dette. Mu Tianxi poussa un soupir de soulagement. Cet argent a été dépensé par Mu YYE, pourquoi ma famille Mu devrait-elle le rembourser? Nous ne rembourserons au maximum que la partie dépensée pour nous. À ces mots, tu restas interloqué, réalisant soudain que ce Mu Tianxi était vraiment stupide. Pas étonnant qu'avec vous en couple, la famille Mu soit restée moribonde toutes ces années. Si tu ne rembourses pas, ce n'est pas grave. Je ferai poursuivre Mu YYE par le service juridique et je le sais bien. Cependant, elle a droit à l'héritage de la famille Mu. En vendant une partie des actifs de la famille Mu, elle pourra rembourser. Mu Tianxi serra les dents. Vendre des actifs est la méthode la plus désavantageuse. Je te donne ces 300 millions. Tu sors immédiatement une carte. Veuillez tout verser dessus. Des réceptions.
J'effacerai les traces. Tu as 30 minutes. Comparé à l'argent. Je préfère les actifs de ta famille Mu. Mu Tianxi prit la carte bancaire en tremblant et effectua un virement depuis son téléphone. Quelques minutes plus tard, ton téléphone reçut une notification de crédit. Un sourire réapparut sur ton visage. La famille Mu est vraiment riche. Alors maintenant, continuons à compter. Lors des fiançailles. Votre famille Mu a reçu 3 milliards de dot de ma part. Ne devriez-vous pas les rendre aussi, tante Shen? Je me souviens que cet argent de la dot, c'était toi qui l'avais reçu, n'est-ce pas? Cela fait 5 ans. Je ne sais pas si tu l'as dépensé. Shen Wanqing changea de visage. À l'époque, il était convenu que cet argent ne serait pas remboursé. Comment peux-tu le réclamer maintenant? As-tu encore de la dignité? Shen lui fit un essai. Shen lui sortit immédiatement un contrat. Regardez bien, Madame Mu, il est écrit noir sur blanc dans le contrat. Que ces 3 milliards sont la dot que notre PDG a donnée à la future épouse, gardée par la mère de Mademoiselle Mu. Il ne deviendrait propriété personnelle de Mademoiselle Mu qu'après le mariage. Comme Mademoiselle Mu a rompu unilatéralement les fiançailles en s'enfuyant, cet argent reste la propriété personnelle de notre PDG. Nous avons le droit de le récupérer. Si vous ne le rendez pas, le montant constitue un délit d'escroquerie. Nous pouvons liquider les biens du dépositaire. Le groupe Mu est la propriété commune de Monsieur et Madame Mu. Nous pouvons liquider vos biens communs. Shen Wanqing trembla de peur. Mais je n'ai pas 3 milliards maintenant. Cet argent a déjà été investi dans les affaires de la famille Mu. Tu ris. Parfait, quand nous récupérons cet argent. Nous pourrons aussi récupérer tous les bénéfices qu'il a générés ces années. Tante Shen est vraiment une brave personne. Tu as commencé à investir pour moi 5 ans à l'avance. Quand cet argent sera récupéré, je t'inviterai à dîner, tante Shen. Shen Wanqing resta figé, puis une idée lui vint. Est-ce que, si toi et YY que vous mariez, cet argent n'aurait pas à être rendu? Tu hochas la tête. En théorie, oui. Après le mariage, cet argent deviendrait la propriété privée de NUYYE, elle pourrait en faire ce qu'elle veut. Mais malheureusement, elle a elle-même rompu le contrat, donc je ne peux que m'excuser. Shen Wanqing sembla s'accrocher à une bouée de sauvetage. Ne pouvez-vous pas vous remarier? Cette fois, c'est ma famille Mu qui organisera le mariage pour toi et YYE. Fais-le aujourd'hui, tout de suite. Tu secouas la tête. Quand ai-je dit que je voulais refaire un mariage? Shen Wanqing resta interdite. YY l'a dit. Elle a dit qu'à son retour, elle referait le mariage avec toi. Ne veux-tu plus l'épouser? Tu secouas calmement la tête. En vérité, depuis 3 ans. Je ne veux déjà plus l'épouser. Sans les fiançailles déjà fixées auparavant. Je n'aurais pas attendu jusqu'à maintenant. N'étiez-vous pas des amis d'enfance, inséparables? Un amour de 20 ans, comment peux-tu dire que tu ne l'épouses plus? Tu souris doucement. Il faut demander cela à ta bonne fille. Ce n'est pas que je ne veux pas l'épouser, c'est qu'elle ne veut pas se marier. Depuis 3 ans, notre relation est brisée. Elle aime ce Gunning. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je ne l'ai pas forcée, j'ai choisi de la laisser faire. Je pense avoir été assez bon et généreux avec elle. Maintenant, je veux juste récupérer mon argent. Alors, tante Shen, rends l'argent. Je ne veux pas vraiment me brouiller avec toi, après tout tu es la meilleure amie de ma mère. Shen Wanqing fut frappée comme par la foudre. Elle perdit connaissance, n'arrivant pas à reprendre son souffle. Tu fronças les sourcils. Shen lui prévint immédiatement le service juridique. Pour commencer à liquider les biens de Shen Wanqing. N'oublie pas de récupérer aussi les bénéfices d'investissement de ces années. Cela doit faire plusieurs centaines de millions, assez pour distribuer les primes de fin d'année à tout le groupe. Shen lui hocha la tête. Le service juridique était déjà prêt, n'attendant que le signal. Bientôt, Mu Tianxi reçut une notification, la famille Mu entrait dans le compte à rebours de la faillite. Tu poussas un long soupir de soulagement, puis fis signe aux gardes du corps derrière toi. Vous avez tous une liste des objets. Ces années, les cadeaux que j'ai offerts à la famille Mu, je vous prie d'aller les récupérer un par un. Prenez ce que vous pouvez porter. Si c'est trop lourd, appelez plus de personnes. Si vraiment impossible, utilisez une grue. Bref, je veux tout ce qui m'appartient. Les gardes du corps s'exclamèrent d'une seule voix, patron, soyez tranquille, mission accomplie. En un instant, une bande d'hommes robustes fit irruption dans la résidence des Mu. Ils commencèrent à déménager les objets, meubles de prix, antiquités, vases, peintures et calligraphie. Pièce après pièce, ils les transportèrent vers le train garé à l'extérieur du domaine. L'équipe travaillait avec ardeur, mais vous regardiez la scène, le cœur serré. Vous ne vous attendiez pas à avoir offert autant de choses à la famille Mu. Pourtant, ces dernières années, quand MUYY n'avait pas encore changé, vous l'aviez vraiment traité comme votre future épouse. Après avoir vécu 2 vies. Vous aviez toujours pensé que les sentiments cultivés depuis l'enfance étaient plus profonds et plus fiables, et MUYY était adorable depuis son plus jeune âge. En grandissant, elle était devenue une très belle femme. Vous faisiez tout votre possible pour choyer votre petite promise. Jusqu'à il y a 3 ans, quand MUYY est tombée amoureuse de Gunning. À ce moment-là, vous aviez déjà compris. Les sentiments de MUYY pour vous ressemblaient peut-être plus à de l'affection fraternelle ou filiale. Vous aviez été très triste et peiné à l'époque. Mais après tout, ayant vécu 2 vies, vous vous êtes rapidement ressaisi. La fleur avait été cueillie. Mais il fallait récupérer le pot, ainsi que le sol fertile, car tout cela vous appartenait. Mu Tianxi regardait la demeure qui se vidait en un rien de temps, au bord de l'effondrement. À Sheng,
nos deux familles sont quand même apparentées par alliance. Pourquoi agir avec tant de cruauté? Vous fîtes un signe à Cheng Hui, qui comprit aussitôt. Sortit un titre de propriété de son sac, Président Mu, vous devriez vous souvenir de ce titre. C'est le terrain que le père de notre président avait offert à la famille Mu lors des fiançailles arrangées depuis l'enfance avec Mademoiselle Mu. Maintenant que cette union est rompue, nous allons récupérer les droits d'usage de ce terrain. Dans 3 jours, ce terrain sera mis aux enchères. Veuillez, Président Mu, vous occuper au plus vite de vos affaires. Vous devez quitter ce domaine dans les 3 jours. En entendant cela, Mu Tianxi sentit ses jambes flageoler et s'effondra au sol. Vous êtes impitoyable. Vous voulez anéantir la famille Mu. Vous rite. Chef de la famille Mu, vos paroles sont bien dures. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Comment cela peut-il être un anéantissement? Mu Tianxi, très ému, roula des yeux. Et s'évanouit. Cheng Hui s'approcha pour l'examiner. Président, ce n'est qu'un évanouissement dû à une émotion excessive. Sa respiration et son pouls sont normaux, il se réveillera dans un moment. Vous agitâtes la main, ne vous occupez pas d'eux, continuez à déménager. 1 heure plus tard, voyant que le déménagement était presque terminé, vous agitâtes la main. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Allez au service financier pour percevoir le triple de votre salaire aujourd'hui. Les gardes du corps répondirent en chœur, merci, Président. Puis vous vous retournâtes avec le groupe. Et quittâtes le domaine des Mu. À peine monté en voiture, le téléphone de Cheng Hui reçut un message. Président, ma femme est sur le point d'accoucher. Alors qu'est-ce que tu attends? Va vite à l'hôpital. Je t'y emmène. Cheng Hui dit avec gratitude. Merci, Président. Je n'oublierai jamais votre grande bonté. Vous répondîtes avec indifférence, ce n'est rien, n'y pense pas. Quand l'enfant aura 1 mois, invite-moi à boire un verre. La voiture arriva rapidement. À l'hôpital privé de la société Si. Cheng Hui descendit et courut à l'intérieur. Vous secouâtes la tête, puis vous descendîtes aussi et achetâtes quelques articles pour bébé au supermarché de l'entrée, avant d'entrer à l'hôpital. Bien que vous n'ayez que 20 ans. Depuis votre enfance, vous vous êtes occupé d'une petite sotte, et avez dû élever votre fiancé, jouant à la fois le rôle du père et de la mère. Ce qui vous avait depuis longtemps donné l'habitude d'être un papa poule. Devant la porte de la salle d'accouchement. Cheng Hui, nerveux, transpirait à grosses gouttes. En vous voyant arriver avec un tas de choses, il perdit un peu contenance. On dit que les hommes ne pleurent pas facilement, mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon patron. Depuis qu'il était devenu votre assistant. Il n'avait plus jamais subi la moindre injustice. Pouvoir travailler pour un tel patron était une bénédiction pour un subordonné. Président, et si vous deveniez le père de mon enfant? Vous restâtes interdit. Puis vous vous fâchâtes, tu es malade ou quoi? C'est trop flagrant. Tu veux que je sois le père d'adoption? Je ne t'avais jamais vu sous ce jour avant. Cheng Hui s'empressa d'expliquer, j'étais trop pressé, je me suis mal exprimé. Je voulais que mon enfant vous prenne comme parrain. En entendant cela, vous soupirâtes de soulagement, parrain, d'accord, parrain, ça peut se faire. À Cheng, soudain, une voix surprise retentit derrière vous. Vous vous retournâtes et vite. Nu YY vêtu d'une robe de mariée, à ses côtés se tenait son amant cadet, Gunning. Es-tu venu exprès pour me voir, moi et ma marraine, dit Mu YY en s'approchant. Tu lèves les mains, regarde les 2 grands sacs de produits pour bébé, un air perplexe sur le visage. À quel œil as-tu vu que je venais voir ta marraine? Je venais plutôt voir mon filleul, non. Ou peut-être ma filleule, arrête de faire comme si on était proches. Nu YY remarqua aussi. Ce que tu tiens dans les mains. En fait, la femme de l'assistante Cheng accouche ici. Si je vais acheter un cadeau maintenant, il est encore temps, hélas. Inutile de vous déranger, mademoiselle Mu. Rentrez plutôt prendre soin de votre marraine. Nu YY sourit. Ce n'est pas grave. Ton enfant a pris si Cheng pour parrain, donc je suis la marraine. C'est normal que j'achète un petit cadeau pour mon propre enfant. Cheng Hui sourit. Mademoiselle Mu, n'avez-vous pas vu les nouvelles? Votre fuite du mariage a fait le tour du pays. La marraine de mon enfant ne peut être que la femme du président. Voyant le sourire moqueur de Cheng Hui, Nu YY ouvrit immédiatement son téléphone et fut submergé par les commentaires d'innombrables internautes. Parce qu'elle avait été vue toute l'année avec d'autres hommes, fréquentant divers lieux de divertissement. Hôtels, bars, et il y avait une vidéo de sa fuite volontaire du mariage. Tout le monde l'attaquait, des malédictions, des vidéos courtes parodiques partout. Nu YY ne regarda qu'un instant, puis son téléphone glissa à terre. À Cheng. Ce n'est pas comme ça, je n'ai pas eu de liaison, je ne t'ai pas trahi. Tu sais, à chaque fois je m'explique avec toi. Tu hoches la tête. Le cœur de Nu YY se remplit de joie. Elle s'approcha et prit ta main. Tant que tu me crois, cela me suffit. Rentrons maintenant et finissons le mariage. Je vais tout clarifier publiquement, je ne laisserai personne te faire porter le chapeau. Tu dégages la main de Nu YY et rit. Nous n'avons jamais eu de lien. Avec qui tu t'amuses et ta liberté, ce n'est donc pas une trahison. Quant à ces quelques commentaires en ligne, prends-les pour une distraction. Dans quelques jours, ils seront oubliés. J'ai déjà annulé nos fiançailles. Les affaires passées. Ne les évoque plus. Va courageusement chercher ton amour, nul besoin de me remercier. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Ah, j'oubliais de te rappeler. Les frais d'hospitalisation de ta marraine sont à payer. 3 ans, environ 10 millions, plus plusieurs opérations. Au maximum 15 millions.
Mon hôpital est raisonnable, il ne surcharge jamais. NUYY écarquilla les yeux. Que dis-tu? Tu veux rompre nos fiançailles? Tu fronces les sourcils. Qui a dit que je veux rompre? C'est toi qui t'es enfui, unilatéralement. Tu as déchiré l'accord de fiançailles. Arrête de me mettre tous les torts, d'accord? Je pense que ce que tu devrais faire maintenant, c'est payer les frais d'hospitalisation de ta marraine. Au plus tard demain, si tu ne trouves pas l'argent, mon département juridique poursuivra Gunning. NUYY était déjà stupéfaite, n'avait pas repris ses esprits, mais Gunning paniquait. Frère Cheng, pourquoi me poursuivre en justice? Cette chambre VIP. N'était-elle pas spécialement ouverte pour ma mère par toi? Tu hoches la tête. C'est exact. Effectivement, elle a été spécialement ouverte pour ta mère. Mais je n'ai jamais dit que c'était gratuit. En entendant cela, Gunning sentit le ciel lui tomber sur la tête. Quand il avait été transféré ici, NUYY avait seulement dit qu'elle avait tout arrangé. Sans jamais mentionner de frais. Les coûts d'un hôpital privé, il ne pouvait pas se les permettre. Sérieux, tu ne m'avais pas dit qu'il fallait payer. Que faire maintenant? NUYY reprit enfin ses esprits. Ce n'est que 10 millions, pourquoi t'inquiéter? Cheng n'est pas si mesquin. En disant cela, NUYY te prit de nouveau la main. Arrête de faire l'enfant, d'accord? Je te promets de rentrer avec toi maintenant et de t'épouser. Quant aux frais médicaux de ma marraine, dispense-les. Après tout, cette somme n'est qu'une goutte d'eau pour toi. Considère cela comme une compensation pour mon manquement à ne pas être resté jusqu'à son réveil. Et la fin de la période critique. En entendant cela, tu t'assois, la tête vide. Tu as l'impression que tes oreilles sont défectueuses, sinon comment pourrais-tu entendre des paroles aussi illogiques et sans scrupules? Premièrement, nos fiançailles sont déjà annulées, il est impossible de se marier. Deuxièmement, c'est ta marraine, pas la mienne. Je n'ai aucune obligation de payer pour les promesses que tu fais aux autres, dis-tu. Tu écartes à nouveau la main de NUYY, regardant cette fille que tu as toi-même élevée. Devenue ainsi aujourd'hui, ton cœur souffre en silence. Ce qui te fait mal, ce n'est pas qu'elle t'ait quitté. Ce qui te fait mal, c'est que tant d'années d'efforts n'aient produit qu'une si piètre créature. Après avoir été repoussé une fois de plus, les yeux de NUYY s'embuent instantanément. Je suis prête à rentrer avec toi. J'ai déjà baissé la tête. Que veux-tu que je fasse de plus pour que tu cesses? À côté, Gunning, voyant la scène, s'interpose aussitôt entre vous deux. Frère Cheng, je sais que tu es furieux que ma sœur t'ait laissé pour venir voir ma mère à l'hôpital. Je peux m'excuser auprès de toi, je te supplie seulement de ne plus utiliser ces mots pour la blesser. Tu hausses les épaules, je ne suis pas fâché. Ce que je dis n'est pas sous le coup de la colère. Si tu as du temps à perdre à bavarder avec moi, tu ferais mieux de réfléchir à comment rembourser l'argent. NUYY écarte Gunning, si Cheng, Gunning t'a pourtant supplié si humblement. Tu ne peux toujours pas calmer ta colère? Maintenant, je suis vraiment en colère. Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Gunning pense en lui-même, idiote, elle ne sait même pas fléchir en un moment pareil. Où trouver autant d'argent? Ma sœur, ne te fâche pas contre frère Cheng. Il fait tout ça parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il a créé tout ce chaos. Excuse-toi auprès de lui, il ne t'en voudra pas. NUYY, désormais hors d'elle, te lance un regard mauvais, tire Gunning par la main et fait volte-face pour partir. Inutile de plaider pour lui. Ce n'est qu'1 million de frais médicaux, non, je les paierai pour ma mère adoptive. Jamais je ne vous laisserai subir ses caprices. En voyant les deux s'éloigner main dans la main, tu secoues la tête. J'ai élevé 2 filles de mes propres mains, l'une est une folle, l'autre une idiote. Cheng Ge, dis-moi, suis-je né pour porter malheur aux enfants? Peut-être devrais-je laisser tomber. De peur de porter malheur aussi à ton enfant. Shen Huiri, vous plaisantez, vraiment. Mademoiselle Niancy a été abandonnée à cause d'un cerveau sous-développé. C'est par bonté que vous l'avez recueillie. Comment pourriez-vous dire que vous l'avez rendue idiote? Quant à Mademoiselle Mu, ce n'est pas une folle. Elle profite simplement de votre affection. Pour se bercer d'illusions. Je serais ravi. Que mon enfant vous ait comme parrain, pour profiter de votre aura noble et de votre talent. Peut-être qu'un jour, mon enfant deviendra quelqu'un comme vous. Shen Hui flatte. Tu te grattes la tête, suis-je vraiment si brillant? Shen Hui acquiesce, vous êtes la personne la plus brillante et la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. À travers tout le pays, à votre âge, ceux qui ont accompli autant se comptent sur les doigts d'une main. Tu agites la main, ah. C'est ce qu'on dit. J'ai juste un peu de chance, c'est tout. Ce n'est pas de la vantardise. Dans ta vie antérieure, tu n'étais qu'un petit patron. Même avec les souvenirs de ta réincarnation, tu ne pouvais pas devenir un génie. Le problème, c'est que l'argent dans ce monde est trop facile à gagner. Si l'on mettait les vrais génies d'avant, ils seraient déjà devenus les plus riches du pays, voire du monde. Ce monde a pourtant un système parfaitement établi. Mais la plupart des gens ne savent tout simplement pas comment l'utiliser. En clair, le QI des gens dans ce monde est vraiment bas. Où est la famille de la parturiente? Accouchement par voix basse, une fille, 3 kg 100, mère et enfant en bonne santé. Shen Hui, surexcité, se précipite. En voyant le nouveau-né tout ridé, ses mains tremblent légèrement. Tu t'avances pour prendre l'enfant, qu'est-ce que tu attends? Ramsay ta femme dans sa chambre. Shen Hui reprend ses esprits et fonce dans la salle d'accouchement. La joie rend l'esprit vif. Avoir une fille te rend aussi très heureux. Tu accordes directement la suite VIP la plus haut de gamme. En passant devant l'une de ces suites, NUYY en sort en courant.
Par réflexe, tu protèges l'enfant dans tes bras et te tournes pour écarter NUYYE. NUYYE, tu es malade? Tu ne vois pas que je tiens un bébé dans mes bras? Si tu effraies ma fille, je ne te laisserai jamais tranquille. Sur ces mots, tu entres rapidement dans la chambre voisine avec l'enfant. NUYYE s'effondre par terre. Ses yeux sont remplis d'incrédulité. Elle m'a frappé? Pourquoi a-t-elle fait ça? Gunning sort précipitamment de la chambre et aide NUYYE à se relever. Sœur, Sheng n'a pas fait l'exprès, je t'en prie, ne lui en veux pas. NUYYE secoua la tête. Cela fait 3 ans que tu passes trop de temps à la défendre. Je ne veux plus entendre ça. Allons d'abord payer les frais, il ne faut pas qu'il arrête les médicaments de mère adoptive. Gunning acquiesça et ils se rendirent à la caisse. Peu après, le caissier tendit une carte secondaire noire et or. Mademoiselle, votre carte a été désactivée. NUYYE écarquilla les yeux. Impossible, j'utilise cette carte depuis 5 ans. Pourquoi serait-elle annulée? C'est sûrement Si Sheng qui a fait ça. Je vais lui demander. Ce qui se passe. NUYYE, relevant sa robe de mariée, courut vers toi. Dans la chambre où tu étais entré. Avant qu'elle ne pousse la porte, tu étais déjà sorti. NUYYE, que fais-tu devant la porte? Il y a une nouvelle accouchée ici. Et un bébé. Si tu veux faire du scandale, va ailleurs. NUYYE se mordit la lèvre et t'entraîna dans la chambre voisine. Voyant la femme dans le lit. Tu souris. C'est la mère de Gunning, n'est-ce pas? Ta mère adoptive? Non, plutôt ta future belle-mère. Mère adoptive et belle-mère. Une double parenté, ce sera forcément heureux. NUYYE dit, les yeux écarquillés. Elle n'est que ma mère adoptive, elle ne sera jamais ma belle-mère. La seule personne que j'épouserai, c'est toi. As-tu compris la logique de NUYYE? Que veux-tu dire? Soudain, tu compris. Je sais. Est-ce que la femme de Gunning refuse de divorcer? Ne t'inquiète pas, j'ai fait faire des recherches. Ils n'ont pas encore l'âge légal pour se marier. Autrement dit, ils ont juste fait une cérémonie au village. Attends encore 2 ans, quand elle aura l'âge, tu pourras directement obtenir le certificat de mariage avec elle. Alors, vous serez légitime. NUYYE fronça les sourcils. Tu dis que Gunning a déjà une femme au village? Tu es un peu surpris. Vous êtes ensemble depuis 3 ans. Elle ne te l'a jamais dit? C'est facile à vérifier, il suffit d'aller dans son lieu d'origine. Demandez autour de toi, et tout deviendra clair. Elle a réussi le concours d'entrée à l'université de Tianhe. C'est la seule étudiante universitaire de son village. Les villageois lui ont présenté beaucoup de prétendants. Ses frais de scolarité venaient en partie des cadeaux de mariage. NUYYE resta un instant figé, puis secoua la tête. Laissons cela de côté. Pour l'instant, je veux juste savoir. Pourquoi tu as désactivé ma carte? Tu avais promis que je pouvais l'utiliser librement. Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux me forcer à m'incliner avec ça? Alors je te le dis, tu as gagné. Je m'incline. Je t'en supplie, arrête de faire des histoires, d'accord? Réactive ma carte. Paie les frais médicaux de mère adoptive, et rentrons nous marier tout de suite. Les nerfs trijumeaux de ton visage tressaillirent sans pouvoir s'arrêter. NUYYE, qu'est-ce que tu racontes? J'ai effectivement promis que cette carte de parenté pouvait être utilisée librement. Mais comprends-tu ce que signifie de parenté? Avant, tu étais ma fiancée. Tu pouvais être considérée comme une future parente. Mais maintenant, tu n'es plus rien. Je retire ton droit d'usage de la carte de parenté. Y a-t-il un problème? Si tu en veux encore, tu peux demander à ton petit frère Gunning de te donner sa carte de parenté. C'est ton futur mari, il est normal que tu dépenses son argent. Compris? NUYYE écarquilla les yeux, incrédule. Si Sheng, qu'est-ce que tu racontes encore? Il n'est que mon petit frère que j'ai reconnu. Comment pourrait-il devenir mon futur mari? Je te l'ai expliqué des centaines de fois, je n'aime que toi. Et je ne me marierai qu'avec toi. Pourquoi refuses-tu toujours de me croire? Tu soupiras en te frottant le front. Alors tu veux dire que tu ne fais que t'amuser avec Gunning, et que ton véritable amour, c'est moi? NUYYE acquiesça, puis secoua la tête. Mon véritable amour, c'est toi. Et je ne me suis jamais amusé avec Gunning. Tu ris. Alors laisse-moi compter. En 3 ans, tu es allé avec Gunning dans plus de 70 sites touristiques à travers le pays, vous avez loué des chambres plus de 340 fois. Mangé plus de 800 repas ensemble. Tu lui as acheté une maison, une voiture, des montres de luxe, toutes sortes de vêtements de marque. Vous deux, en 3 ans. Vous êtes presque devenus un seul corps. Et maintenant tu me dis que tu ne t'es pas amusé avec lui? Est-ce que c'est lui qui ne peut pas? NUYYE secoua la tête avec effroi, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux t'expliquer. Tu peux m'écouter? Tu hochas la tête. Tu t'assis sur la chaise d'accompagnement. Commence ton numéro, je suis curieux. Comment vas-tu expliquer ça? NUYYE prit une profonde inspiration. Tous ces endroits où je suis allé avec lui. C'était en fait pour toi. Gunning a dit que ces lieux ont de l'énergie spirituelle. Chaque endroit où je suis allé, c'était pour prier pour toi. Tes yeux s'écarquillèrent. Tu faillis en perdre tes globes oculaires. Et les centaines de fois où vous êtes allé à l'hôtel, ce n'était pas non plus pour me demander un enfant, j'imagine? Alors je serais vraiment chanceux. NUYYE nia immédiatement, ce n'est pas ce que tu penses. Nous prenions des chambres doubles, il ne s'est rien passé entre nous. Tu te redressas soudainement. Donc, Gunning est impuissant? NUYYE s'écria avec colère. Arrête de nous juger mal,
d'accord? Nous avons toujours eu une relation fraternelle pure. Tu souris avec indifférence, d'accord, d'accord. Je crois que vous êtes très pur. Continue ton numéro, je t'en prie. Les yeux de MUYY rougirent. Tu ne me crois toujours pas. Que dois-je faire pour te prouver que tu me crois enfin? Est-ce que c'est si important que je te croie? Raconte simplement ton histoire. Quand j'entendrai quelque chose d'intéressant, je t'applaudirai. Très bien, je continue. Gunning et moi étions camarades de classe, et nous sommes comme frères et sœurs. Sa famille est pauvre. Il doit économiser pour soigner sa mère. J'avais pitié de lui, alors je l'invitais à manger tous les jours. Y a-t-il un problème? Tu hochas la tête, tu es très généreuse, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors pourquoi n'as-tu pas utilisé ton propre argent pour l'inviter? Tu utilises ma carte tous les jours. Mon argent pour montrer ta générosité, mon argent pour lui acheter une villa et une voiture de luxe. Mon argent pour qu'il profite de chaque jour. Tu crois que mon argent tombe du ciel? C'est de l'argent que j'ai gagné sou par sou en travaillant jusqu'à l'aube, en buvant avec des gens jusqu'à vomir du sang. Lui, il est pauvre, tu as pitié de lui. Alors pourquoi n'as-tu pas pitié de moi? Après tout, nous avons grandi ensemble. Je n'ai jamais vu que tu m'offres une montre ou une voiture, même un jouet. Ça aurait été acceptable. Ce n'est pas que tu ne peux pas te le permettre. MUYY secoua la tête. Ce n'est pas ça, tu te méprends. Ces choses, je ne les lui ai pas offertes. Il me les a empruntées. Il a dit qu'il les rendrait. J'ai pensé que tu avais tellement d'argent. Alors je les lui ai prêtés en attendant qu'il gagne de l'argent et te les rembourse. Il a dit qu'il paierait des intérêts. Tu plissas les yeux. Tu les lui as prêtés? Où est la reconnaissance de dette? Montre-la moi. Le regard de MUYY était un peu fuyant. Nous sommes une famille, pourquoi une reconnaissance de dette? Il va certainement rembourser. Tu tapotas la table, avec quoi va-t-il rembourser? Plus de 200 millions, de quelle capacité dispose-t-il pour rembourser? MUYY réfléchit un instant et dit. Tu pourrais lui prêter un peu plus d'argent pour qu'il monte une entreprise. Soudain, tu éclatas de rire. MUYY, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Mais j'ai des affaires à la compagnie, je ne vais pas continuer à discuter avec toi. MUYY saisit ton bras. Tu ne peux pas partir, tu dois revenir avec moi pour te marier. En entendant cela, tes yeux se crispèrent. Tu ne comprenais vraiment pas comment fonctionnait le cerveau de MUYY. Est-ce que tu l'avais vraiment gâté au point de la rendre stupide toutes ces années? MUYY, sois clair. Notre mariage est déjà terminé, nos fiançailles aussi. Tu comprends? MUYY fit la moue et dit d'une voix pleurnicharde, et si j'avais tort? Je te présente mes excuses. Désolé, j'ai été trop capricieuse. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord? Rentrons à la maison et marions-nous tout de suite. Cette fois, je ne fuirai plus. Tu repoussas une nouvelle fois la main de MUYY, je t'ai déjà dit plus tôt que nos fiançailles étaient annulées. Dès l'instant où tu as fui le mariage, notre engagement a pris fin. MUYY secoua la tête. Même sans fiançailles, nous pouvons toujours nous marier. Il suffit de fixer une nouvelle date, non? Pourquoi t'accrocher à ces fiançailles? Tu te grattas la tête, trouvant que ce que disait MUYY était plutôt juste. Les gens ordinaires n'ont effectivement pas besoin de se soucier de tout cela. Voyant que tu t'arrêtais pour réfléchir, MUYY se réjouit intérieurement. J'ai décidé de porter les stockades, même en supposant que les fiançailles soient annulées. Nous étions même promis avant la naissance. Notre mariage a été promis par ta mère il y a 20 ans. Ta famille a déjà versé la dot, c'est un fait irrévocable. Mais toi, tu as soudainement souri. Je suis déjà allé chez toi récupérer toute la dot. Donc, l'idée d'une promesse avant la naissance n'est plus valable. MUYY fut stupéfait, que as-tu dit? Tu as donc repris aussi le terrain du manoir des Mus? Si tu reprends le terrain, que vont faire mes parents et mon frère? Où vont-ils vivre? Tu hausses les épaules, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il y a des maisons en vente et en location partout dans Tiané. Trouver un endroit où vivre n'est pas difficile. MUYY te regarda avec des yeux innocents, tu veux vraiment en arriver là? N'as-tu pas peur que je te quitte vraiment? Tu secouas calmement la tête, ce n'est jamais moi qui devrais avoir peur. C'est toi, et la famille Mu. Ta mère adoptive s'est réveillée, tu devrais aller t'occuper d'elle. Sur ces mots, tu tournas la tête et ouvris la porte. Sur le seuil se tenait Gunning avec un sourire radieux, je te la confie désormais. J'espère que tu pourras aussi la traiter comme une fleur délicate. Et plus important encore, paie vite. Je souhaite sincèrement la guérison de ta mère adoptive. Après ces mots, tu t'en allas d'un pas nonchalant. Aujourd'hui, tu as eu une double chance, non seulement tu as récupéré ton argent, mais tu as aussi gagné une fille. Il faudrait aller consulter un maître pour trouver un nom qui ne soit pas en conflit avec le tien. Mais à l'avenir, tu ne pourras plus gâter cette petite fille, de peur qu'elle ne devienne aussi stupide que MUYY. Et là, ce serait vraiment fichu. Dans la chambre, MUYY s'approcha du lit et s'inclina. Mère adoptive, je suis désolé. J'avais promis à Hacheng que dès ton réveil, je retournerai l'épouser. Je dois y aller maintenant. Je viendrai te voir quand j'aurai du temps, dit Gunning, le visage amer, sœur. Si tu t'en vas, qu'est-ce qu'on va faire pour les frais d'hôpital de ma mère, demanda MUYY en riant. Ne t'inquiète pas, ma famille est en train de préparer le mariage de rattrapage avec Sicheng. Dès que je serai rentré pour me marier et que j'aurai reçu l'argent, je te transférerai immédiatement les frais d'hôpital.
Gunning afficha soudain un sourire radieux. Merci, sœur. Considère cet argent comme un prêt, je te le rendrai un jour, promis YY en tapotant l'épaule de Gunning. Je crois en toi, courage, dit-elle. Elle souleva sa robe de mariée et courut rapidement hors de l'hôpital. Mais arrivée à l'entrée, elle s'aperçut que tu avais déjà disparu. La famille Mu préparait déjà leur mariage de rattrapage. Elle pensa que tu étais forcément allé chez les Mu. Devant le portail du manoir des Mu, YY descendit du taxi. Le manoir, d'habitude très animé, était aujourd'hui étrangement désert. Normalement, lorsqu'elle arrivait à l'entrée, un domestique venait l'accueillir. Mais aujourd'hui, personne. Étaient-ils tous en train de préparer son mariage de rattrapage avec Si Sheng? Ce devait être ça. Le visage de YY, qui était sombre, s'illumina soudain. Elle souleva sa robe et courut vers le manoir. Mais lorsqu'elle arriva devant la porte de la demeure, elle resta figée. Pas de domestique, pas de mariage. Rien du tout. Papa, maman, petit frère. Où êtes-vous? YY se précipita dans la demeure et vit la maison vide. Une tristesse l'envahit. Où est mon grand aquarium? Où sont les 2 carpes koi que j'ai élevés avec Asheng? Et les camélias que nous avons plantés ensemble? Pourquoi tout a disparu? Qui a pris mes affaires? YY se dépêcha d'entrer dans le hall. Toute la famille était assise là, le visage sombre. Tianxi dit d'une voix glaciale, tu as enfin compris qu'il fallait revenir. YY fronça les sourcils, que s'est-il passé? Pourquoi notre maison est-elle vide? Pourquoi mes affaires et celles d'Asheng ont-elles disparu? Tais-toi, rugit Tianxi. Tu oses encore en parler? Comment as-tu osé t'enfuir du mariage de Si Sheng? Qui t'en a donné le droit? Ne sais-tu pas qui il est? Tu as vécu avec lui pendant 20 ans, ignores-tu encore? À quel point il peut être impitoyable? YY recula de 2 pas, le visage rempli d'effroi. Tu veux dire que tout cela a été fait par Asheng? Je ne te crois pas, vous êtes en train de me mentir. Nous sommes ensemble depuis 20 ans, je le connais mieux que vous tous. Il n'est pas du genre mesquin. Même si j'ai commis la plus grosse erreur, il ne m'en voudrait pas, et encore moins se vengerait de moi. Shen Wanqing se tient le front. Si tu ne veux pas le croire, tant pis, c'est la vérité. Non seulement il a repris les équipements qu'il avait offerts, mais il a aussi récupéré tout ce que tu as acheté avec son argent, y compris ta dot. Il a aussi repris le terrain donné comme dot par son père. Notre famille Mu est en faillite, il ne reste plus rien. En disant cela, Shen Wanqing commence à avoir des vertiges et finit par s'appuyer sur la chaise, haletante. Nui avait l'air incrédule. Non, vous vous trompez forcément. Elle ne ferait pas ça à moi. Avant, quoi que je fasse, elle ne se fâchait jamais. Je vais la trouver et lui demander ce qui se passe. Elle tourna les talons et s'élança hors du manoir. 1 heure plus tard, devant la porte du manoir privé. Mot de passe incorrect. Veuillez ressaisir. Déverrouillage par empreinte digitale échoué. Déverrouillage facial échoué. Alerte intrusion. Alerte intrusion. YY essaya tous les moyens, mais la porte ne s'ouvrit pas. Votre groupe privé est le leader national en RD intelligente. Rien que cette serrure intelligente dépasse déjà de loin le niveau national. Après avoir déclenché l'alarme, YY recula de quelques pas. Elle savait qu'après l'alarme, il y aurait une décharge électrique. Intendant Liu, êtes-vous là? Je suis votre jeune maîtresse. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? L'intendant Liu, dans le manoir, savait déjà. Mais le jeune maître avait ordonné de ne pas laisser entrer YY. Elle n'osa pas désobéir. Mademoiselle Mu, partez, je vous prie. Le jeune maître a dit. Sans sa permission, aucun étranger ne peut poser le pied dans le manoir. YY eut une idée. Niancy, c'est ta belle-sœur YY. Peux-tu? Viens ouvrir la porte à ta belle-sœur? Près de l'étang, Niancy, qui promenait son poisson, eut l'air surprise. Puis laisser mon frère paranoïaque reconnaître pleinement son erreur et se repentir. Me courtiser ardemment? Est-ce que je me trompe? Pourtant, c'est moi qui ai écrit cette histoire. Comment pourrais-je me tromper? 20 ans d'amour d'enfance, après des épreuves et des difficultés. Enfin réunis, quelle fin parfaite. Mais cette YY. Depuis toute petite, elle a toujours été contre moi. Je ne savais pas que l'héroïne de mon histoire était si détestable. Hélas, quel sort pour mon pauvre frère. YY appela longtemps devant le manoir. Fatiguée d'appeler, personne ne vint ouvrir. Elle pensa qu'à cette heure, tu devais être au bureau. YY souleva sa robe de mariée. Courut sur la route, arrêta un taxi et se précipita vers le groupe Si Sheng. La réceptionniste du groupe Si Sheng cria. Plusieurs gardes de sécurité firent irruption. Voyant cette femme en robe de mariée. Ils furent tous surpris. C'est vraiment gênant. Si on fait une erreur, on risque de se faire piéger. YY expliqua en agitant la main, je suis vraiment votre femme du président. Aujourd'hui, je suis revenu pour me marier avec elle. Laissez-moi passer. Après le mariage, je vous récompenserai bien. Les gardes se regardèrent, ne sachant que faire, pendant qu'ils étaient distraits. YY arracha la carte d'accès de la réceptionniste et s'enfuit à toutes jambes. Après avoir déverrouillé la porte. Elle n'osa pas prendre l'ascenseur, elle se précipita dans l'escalier. Le bureau du président était au 28e étage. Quand elle arriva enfin, 2 gardes l'attendaient déjà à l'entrée de l'escalier. S'il vous plaît, laissez-moi la voir, d'accord? J'ai vraiment des choses très urgentes à lui parler. YY pleurait vraiment. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour,
Voir Si Sheng serait si difficile. Avant, il suffisait d'un appel. D'un message, Si Sheng apparaissait devant elle. Mais maintenant, elle décroche. Elle dit qu'elle est occupée. Elle ne regarde même pas les messages. Hier encore, tout allait bien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les deux gardes échangèrent un regard. Finalement, ils n'eurent pas le cœur de s'écarter. Elle avait grimpé 28 étages. Sa belle robe de mariée était maintenant en piteux état. Son joli maquillage était complètement brouillé. Le slogan de Si Sheng a toujours été « axé sur l'humain ». Laissez-la passer. Le président est si gentil, il ne devrait pas leur en vouloir. NUYY s'inclina devant eux. Pieds nus, elle courut vers le bureau du président. Si Sheng lisait des documents. Soudain, une masse floue fit irruption par la porte. Elle sursauta. Quel genre de démon es-tu? Va-t'en. Clac. Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? NUYY attrapa sa robe et s'essuya vigoureusement le visage. Si Sheng fut surpris. NUYY, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi es-tu si en désordre? NUYY la regarda avec un air plein de ressentiment. Les larmes coulaient sans retenue. Il ne me laisse pas te voir. Sniff sniff. Tant de méchants m'empêchent de te voir. Si Sheng fronça les sourcils. Il ne te laisse pas monter? Tu ne pouvais pas attendre en bas? Je suis sur le point de mourir. Chaque rencontre pourrait être la dernière. On est amis. Faire tout ça. J'en suis presque gêné. NUYY secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Non, je ne veux pas être ton ami, je veux être ta femme. Marions-nous. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai plus. Si Sheng leva la main. Laissons le passé derrière nous, inutile d'en reparler. D'ailleurs, j'ai déjà récupéré les biens. Évoquer cela maintenant ne convient plus. 20 ans d'amitié. Tu sais quel genre de personne je suis. NUYY avait grimpé les escaliers si longtemps qu'il était épuisé. Il s'affala directement par terre. Je ne comprends pas pourquoi les choses ont changé. Est-ce simplement à cause de ma fuite lors du mariage? Je ne crois pas que tu m'abandonnerais pour une broutille pareille. Si Sheng hocha la tête. Tu as raison. En effet, ce n'est pas seulement à cause de ta fuite. NUYY ricana amèrement. Je veux savoir la vraie raison. Est-ce à cause de Gunning? Mais il ne s'est rien passé entre nous. Je peux me soumettre à n'importe quel examen. Si Sheng se leva, s'approcha de NUYY et l'aida à s'asseoir sur le canapé. En vérité, je crois qu'il ne s'est rien passé. Rien du tout. Je pourrais tuer Gunning en un simple éternuement. Il n'est pas mort seulement parce que je sais que s'il y a un Gunning, il y en aura un deuxième. Un troisième. Peux-tu garantir que lors de la première rencontre, tu ne me trahiras pas? Mais peux-tu garantir que le deuxième et le troisième ne te feront pas me trahir? En fait, c'est de ma faute depuis le début. Je t'ai trop bien protégé. Ta curiosité a été réprimée trop longtemps. Le jour où tes ailes seront assez fortes, tu ne cesseras d'essayer, de tester mes limites. Depuis la première fois que tu as ramené Gunning à la maison. Depuis le jour où tu as tenté pour la première fois de résister à mes ordres devant moi, j'ai su que j'avais eu tort. Je me suis vraiment lourdement trompé. Depuis lors, je ne t'ai plus jamais contrôlé, et tu n'as pas déçu mes attentes. Tu es devenu de plus en plus effronté devant moi, jusqu'à hier, tu as même osé fuir le mariage. Tu n'as pas fui à cause de cette prétendue mère adoptive. Tu prenais simplement plaisir à me résister. Quand je t'ai complètement abandonné, tu n'as plus eu d'ennemi imaginaire. Tu as ressenti le vide, ce qui t'a poussé à vouloir revenir à tout prix auprès de moi. Le visage de NUYY changea radicalement. Il secoua la tête frénétiquement. Ce n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais considéré comme un ennemi imaginaire. Depuis que j'ai eu l'âge de raison, je t'ai déjà choisi. Je t'ai même dit devant toi que quand je serai grand, je t'épouserai. Je croyais naïvement que rien ne pourrait nous séparer. J'ai surestimé ta tolérance et sous-estimé ta détermination. Je sais que j'ai eu tort. J'ai tellement peur de te perdre. Peux-tu me donner une autre chance? À partir de maintenant, je t'écouterai, je ferai tout pour toi. Mes yeux et mon cœur ne contiendront que toi. Si Sheng sourit, attrapa des mouchoirs sur la table et les lui tendit. Mais as-tu pensé à quelle identité tu apparaîtras à mes côtés à l'avenir? Tu ne penses quand même pas que tu pourras encore être ma femme. NUYY resta bouche bée. Pourquoi pas? Si Sheng soupira. Ah, laisse tomber. Tu ne comprendras jamais. Le sentiment de voir une fleur arrosée de ton sang et de ta sueur voler. On ne pourra jamais revenir en arrière. Tu sais, même le jade le plus parfait, sous un objectif plein de fissures, est brisé et abîmé. NUYY regarda Si Sheng avec des yeux innocents. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mais je sais que je t'ai profondément blessé. Je me rachèterai par mes actes. Voyant qu'il était impossible de le convaincre, Si Sheng n'y prêta plus attention. Il sortit directement du bureau. NUYY le suivit. Où vas-tu? Si Sheng réfléchit un instant. Rentrer à la maison, bien sûr. Le petit idiot m'attend à la maison. Je me demande s'il pêche dans l'étang ou se roule dans l'herbe. Sans Dame Wang, comment vais-je survivre? Les yeux de NUYY brillèrent légèrement. Je peux t'aider à prendre soin de Niancy. Nous avons grandi ensemble, nous nous connaissons bien. Si Sheng roula des yeux, puis sourit soudainement. En fait, Si Sheng avait tout à fait raison. J'avais toujours essayé de lui résister. Avant, si j'avais entendu cette nouvelle, je serais allé à l'hôpital sans hésiter. Parce que cela m'aurait donné l'excuse de m'évader de ma prison. Mais maintenant, je n'ai plus du tout envie d'y aller. Que m'importe la vie des autres? Ce n'était pas une prison. C'était chez moi.
Pour en partir, je n'ai jamais eu besoin d'excuses. Pour y retourner, oui. Gunning, tu lui dois, il est temps de payer. Gunning resta interdit. Grande sœur, que dis-tu? Je ne comprends pas. Nui a souri et a dit, tu m'as emprunté plusieurs centaines de millions, et tu avais promis de les rembourser. Tu as oublié? Le regard de Gunning était un peu fuyant, il hésita un instant mais ne raccrocha pas. Mais je viens de recevoir une notification SMS, tout ce qui était à mon nom a déjà été saisi. Je ne lui dois plus rien. Nui se souvint de ses paroles dans la chambre d'hôpital, lorsqu'il avait vigoureusement discuté avec Si Sheng. Soudain, il se trouva vraiment risible, qu'elle reprenne ce qui est à elle, c'est son affaire, mais toi, tu m'as emprunté de l'argent. C'est donc à moi que tu dois le rembourser. Gunning serra les dents, essayant encore une fois de se défendre. Grande sœur a raison, mais je n'ai vraiment pas d'argent pour le moment. Tu n'avais pas dit que tu demanderais à mon frère Sheng de me donner une somme pour créer une entreprise. S'il peut m'investir, je suis sûr que je pourrai rembourser rapidement. Nui rétorqua, toi, un homme faible qui ne fait que pleurnicher et geindre toute la journée. Quelle capacité as-tu pour entreprendre? Toi, tu mérites de vivre dans une villa et de conduire une voiture de luxe. Ces montres de prestige, ces vêtements sur mesure de marque de luxe, sur toi, c'est une insulte à ces objets. Rembourse immédiatement, avec les intérêts, cela fait 230 millions. Je te donne une heure. Si tu ne rembourses pas, je te découperai en morceaux et je te donnerai à manger aux chiens. À cette terrible nouvelle. La main de Gunning trembla, il raccrocha directement, puis jeta un coup d'œil en arrière. La salle d'opération était toujours éclairée. Il serra les dents et tourna les talons pour s'enfuir. En réalité, le patient à l'intérieur était un cas grave. Il l'avait fait participer à une mise en scène, lui avait permis de vivre 3 ans de plus, même s'il mourait maintenant, cela en valait la peine. De toute façon, lui, Gunning, ne pouvait pas mourir. Il connaissait bien la nature de Nui. C'était un psychopathe violent. Chaque fois qu'il allait le harceler, il le forçait à tenir une pancarte et à s'agenouiller pendant une journée. Quand il était impitoyable, cela pouvait durer un jour et une nuit. Et chaque fois qu'ils allaient à l'hôtel, c'était pire. Il l'attachait, lui mettait une cagoule avec les mots « Si Sheng » écrits dessus, puis le fouettait frénétiquement. Tout en frappant, il maudissait et demandait « Pourquoi Si Sheng ne s'occupe plus de moi? Pourquoi ne s'inquiète-t-il plus pour moi ?» Nui était un fou complet, qui cherchait sans cesse des prétextes pour s'éloigner de Si Sheng. Mais dès que Si Sheng cessait vraiment de s'occuper de lui, il s'effondrait et venait le battre pour se défouler. Depuis 3 ans. Depuis qu'il avait signé ce contrat pour devenir son petit frère, il vivait chaque jour dans un cauchemar. Il avait même voulu faire de lui et de sa mère actrice. Sa dot, les emmener ensemble dans la famille Si, et faire de lui le petit frère de Si Sheng. Créer une atmosphère familiale parfaite pour Si Sheng. Pour empêcher cette horreur, il devait faire l'innocent et dire sans cesse de belles paroles. Préserver leur relation, tout en cherchant désespérément des moyens d'entraver son mariage avec la famille Si. Avant, Nui craignait peut-être que Si Sheng ne le découvre, et n'osait pas agir aussi ouvertement. Mais maintenant que Si Sheng ne voulait plus de lui, il reporterait sûrement toute sa haine sur lui. Alors, fuir était la décision la plus sage. Gunning ayant raccroché, Nui esquissa un sourire froid. Ces années à suivre Si Sheng, il avait appris quelques ficelles et s'était constitué en dehors. Ses propres réseaux cachés. Il composa un numéro sans nom enregistré, échangea quelques mots, puis raccrocha. Immédiatement après, le visage de Nui changea, et il courut pieds nus vers l'ascenseur, devant le bâtiment principal. Nui se faufila dans la voiture de fonction de Si Sheng. Je n'ai pas d'argent, la famille Mu va bientôt être rasée par toi. Ta famille ne veut pas de moi, alors à partir de maintenant, je vivrai dans ta voiture. 20 ans d'amitié. Tu ne me laisseras pas mourir, n'est-ce pas? Si Sheng réfléchit un instant et dit, je peux te louer une petite chambre à 200 yuan. Nui secoua la tête, pas assez. Et pour manger? Toutes ces années. J'ai pris l'habitude des plats faits maison. Si Sheng fronça les sourcils en réfléchissant, je peux te fournir 2 cartons de nouilles instantanées. Aux fruits de mer, au bœuf, aux légumes marinés, tu choisis la saveur que tu veux. Tu as 20 ans. Tu peux chercher un travail et subvenir à tes besoins. Ou tu peux retourner dans la famille Mu. Si je retourne, je me ferai battre. Tu es d'accord? Nui secoua encore la tête, je veux travailler dans ton entreprise. Vous payez mieux que les autres patrons. La bouche de Si Sheng tressaillit, bien que je sois très gentil. Ne pousse pas trop loin, sinon on ne sera même plus amis. Nui hocha la tête et dit. Tu sais, j'ai toujours eu de très bons résultats scolaires. Je veux passer un entretien dans ta boîte. Tu n'as pas besoin de me pistonner. Si je ne réussis pas l'entretien, je deviendrai garde du corps. Si je réussis, tu ne dois pas me bloquer délibérément. Si Sheng se toucha le nez. Une idée encore immature germant dans son esprit, si tu as vraiment du talent, tu peux gagner de l'argent pour moi. Je serai ravi de t'accueillir. Justement, après la liquidation de la famille Mu, je récupérerai une grande partie de ces entreprises. J'aurai besoin de quelqu'un pour les gérer. À ces mots, Nui baissa la tête, tu es en train de m'humilier? Si Sheng sourit et dit, je ne suis pas mesquin à ce point. Simplement, toi, la grande demoiselle de la famille Mu. Cela peut encore tromper les gens. Si tu ne veux pas venir, tu n'es pas obligé.
Je ne force personne. Nui leva les yeux vers Si Sheng et demanda, tu penses vraiment ça? Si Sheng hocha la tête, détourna le regard. Au fond, elle se laissait encore attendrir. Je ne peux pas laisser crever dehors quelqu'un que j'ai élevé de mes propres mains. La part de la famille mue dans les affaires. Je la considère comme mon cadeau d'adieu. Après cela, chacun suit son chemin, quartier Billuan. Après avoir déposé Nui dans son appartement de location, Si Sheng jeta un peu d'argent et tourna les talons pour partir. Même si elle avait dit des choses dures, elle n'irait pas jusqu'à lui louer une chambre à seulement 200. Bien sûr, elle n'avait payé que 3 mois de loyer. Il n'était pas question d'entretenir quelqu'un sur le long terme. Au troisième carrefour avec feu, on entendit un clic, la portière s'ouvrit. Une femme vêtue de rouge se glissa à l'intérieur. Si Sheng était abasourdi. D'abord Nui et maintenant 7, sorti de nulle part. Qui est ce type? Ma voiture est donc si facile à embarquer? Qui es-tu, bordel? J'attends au feu rouge et tu montes dans ma voiture. En fait, elle avait une autre remarque en tête. Elle détestait ce genre de femme qui fuit le mariage. Si tu n'aimes pas, refuse, pourquoi attendre le jour même pour t'enfuir? C'est clairement irresponsable et irrespectueux envers l'autre. Une femme au caractère aussi bas. Même belle, Si Sheng ne lui accorderait pas un regard. Voyant qu'elle ne pouvait pas se libérer, la femme prit un air plaintif. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne peux vraiment plus me faire reprendre. Si Sheng comprit soudain. D'un geste brusque, elle attrapa le poignet gauche de la femme et lui écrasa la tête. Contre la portière. Alors tu es une fugitive. Aujourd'hui, tu tombes bien. Je cherchais justement comment noyer mes mauvaises nouvelles, et tu te livres toi-même. La femme était figée de peur. Je ne suis pas une fugitive, vraiment pas, lâche-moi. J'ai mal à la main. Si Sheng pinça les lèvres. Tu as peur d'être reprise, peur d'être renvoyée dedans? Non seulement tu es une fugitive, mais en plus tu es une récidiviste. Jeune fille, tu ne fais rien de bon. J'en ai vu des dizaines comme toi, qui escroquent avec le mariage, prennent la dot et filent. Peut-être que tu as vu que ma voiture est de luxe. Que tu as pensé que j'étais riche, et que tu as cru qu'en jouant les misérables, je tomberais dans le piège. Que je deviendrais ta prochaine cible. Cette fois, tu t'es trompé, je suis une jeune exemplaire aux 5 mérites. Et j'adore dénoncer des criminels comme toi. La femme était complètement perdue. Elle voulait juste se cacher un moment. Mais elle n'avait jamais imaginé tomber sur une telle, jeune exemplaire aux 5 mérites. Comment un cinglé pareil peut-il devenir une jeune exemplaire aux 5 mérites? C'est absurde. Il invente forcément. Chef, je suis vraiment une gentille, je reconnais mon erreur. S'il te plaît, laisse-moi partir, d'accord? Si Sheng resta de marbre. Elle maintenait toujours la femme. Tu diras tout ça aux agents de la loi. Vieux Wang, démarre. Direct au bureau de la loi. Le chauffeur Wang appuya sur l'accélérateur, fonçant vers le bureau. 20 minutes plus tard, à l'entrée du bureau de la loi, la femme lança un regard chargé de reproches. Ah Si Sheng, je t'ai dit que j'étais une gentille. Maintenant, tu me crois? Si Sheng haussa les épaules. D'accord, je te crois. Je rentre chez moi. La prochaine fois, ne refais pas ce genre de choses dangereuses. Au revoir. Soudain, la femme attrapa le bras de Si Sheng. Tu as compromis ma cachette, ma famille va venir me reprendre. Tu ne peux pas partir, tu dois assumer. Si Sheng la repoussa. Le bureau de la loi est juste derrière toi. Si ta famille te force, tu peux les dénoncer. Je suis une jeune exemplaire aux 5 mérites qui a agi par civisme. Qu'est-ce que j'ai à assumer? La femme fit une grimace. Les agents peuvent m'aider une fois, mais pas à chaque fois. On m'a déjà reprise 3 fois. Si je me fais reprendre encore, je ne pourrai plus jamais m'échapper. Si Sheng, perplexe, tu as des bras et des jambes, et tu te fais attraper 3 fois? Tu as un problème dans la tête? La femme s'énerva, c'est toi qui as un problème. Toute ta famille a un problème. Si Sheng sourit. Ta famille arrive en route. Et toi, au lieu de fuir, tu perds ton temps à te disputer avec moi. Donc, à chaque fois que tu te fais reprendre. C'est volontaire, délibéré, non. C'est parce qu'il ne te donne pas assez d'argent. Tu n'es pas satisfaite, et tu utilises cette fuite de mariage pour augmenter le prix? La femme ouvrit de grands yeux. Protestant, non. Je veux vraiment fuir. Qui a l'esprit sale voit tout sale. Si Sheng se figea un instant. Avec un léger sourire, ne me calomnie pas. J'ai remporté 5 grands prix prestigieux. Le prix du jeune méritant, j'ai accompli de bonnes actions en pagaille. Chez moi, les trophées débordent. Je m'en sers comme tasse pour boire de l'eau. Les bannières de remerciements s'empilent les unes sur les autres. Innombrables. Tu dis que j'ai le cœur, que mon âme est aussi pure que la lune radieuse, sans une seule impureté. La femme releva la tête. Cracha, PFF. Tu mens sans même consulter un brouillon. Pour qui te prends-tu? Avec ton cerveau à moitié développé et ton petit cervelet complètement sous-développé, tu conduis une voiture de luxe. Et te crois formidable. Toi, à part être arrogant et prétentieux. Tu n'as aucune qualité. Si Sheng jeta un coup d'œil à sa montre, sourit et dit. Toi non plus tu n'es pas une bonne affaire, les yeux de travers, le nez tordu, la bouche pleine de grossièreté, la voix cassée. J'arrive pas à comprendre, qu'une fille comme toi trouve quelqu'un pour l'épouser, tu devrais brûler de l'encens pour remercier le ciel. Et tu as encore le culot de fuir le mariage, et 3 fois en plus. Je parie que tu as pris des trucs aux autres et que tu refuses de les rendre.
Ils te poursuivent pour récupérer leur argent, non? Si j'étais toi. J'aurais plutôt été me cogner la tête contre un bloc de tofu pour en finir. La femme resta un instant interdite. Puis elle tira sur un PAN de son vêtement, se frotta le visage, ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Je suis à peine à moitié laide. Ma voix, je l'ai éraillée à force de crier au secours. Ce n'est pas moi qui ai pris les affaires des autres sans les rendre, c'est ma famille qui a pris l'argent des autres sans le rembourser, et ils m'ont forcé à épouser ce vieillard à chaque fois. Maintenant tu comprends? Ce n'est pas moi qui ai tort, ce sont eux. Si Sheng hocha la tête, ricana, j'ai compris. T'as vraiment un problème dans le crâne. À peine eut-il prononcé ces mots qu'un groupe de personnes se précipita vers la femme. Et l'entoura. La femme, terrifiée, pâlit, mon oncle. Ma tante, je vous en supplie, je ne veux vraiment pas épouser ce vieillard. Ne me forcez pas, d'accord? Dites-le à mon père, je suis sa propre fille. Il ne peut pas me traiter comme ça. Voyant ce groupe tirer la femme dans tous les sens, Si Sheng ne put que trouver cela risible. Sans arrêt à dire qu'elle n'aime pas ça, qu'elle veut fuir le mariage, mais elle ne s'enfuit pas, elle attend qu'on vienne l'arrêter. Tout ça pour se disputer avec moi et dire des bêtises. Si ce n'est pas de la démence, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas quel malchanceux a hérité d'une telle épouse. Une fille comme ça, même s'il pleut, elle ne penserait pas à rentrer chez elle. Il risque d'avoir des larmes à verser plus tard. Secouant la tête, Si Sheng monta en voiture. Boum! Soudain, Si Sheng se sentit percuté par quelqu'un, il plongea la tête la première dans la voiture. Son dos s'alourdit, écrasé par un poids. Vite, démarre! Démarre, vite! La femme tenait fermement la portière, criant avec excitation. Pour que le chauffeur conduise. Mais le vieux Wang resta parfaitement immobile, il n'obéissait qu'à son patron. Si Sheng trouva une occasion, se défit de la femme et se redressa. Mais qu'est-ce que? Espèce de folle, qu'est-ce que tu veux encore? S'écria la femme avec anxiété. Fais démarrer le chauffeur, je t'en supplie, sauve-moi, d'accord? Si Sheng roula des yeux. Le poste de police est juste devant, tu ne vas pas leur demander de te sauver. Et tu viens me supplier? T'es vraiment malade. Maintenant, dégage immédiatement. Sinon je ne réponds plus de rien. Une lueur de détermination traversa les yeux de la femme, elle se jeta sur Si Sheng. Et posa ses lèvres sur les siennes. C'est mon premier baiser. Sauve-moi. Je t'épouse. Si Sheng en resta abasourdi. Une situation pareille. C'était la première fois dans ses deux vies. Le vieux conducteur Wang, qui surveillait le rétroviseur, voyant cela, appuya sur l'accélérateur et fonça, semant rapidement les parents de la fille. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux me lâcher? La fille rougit, se redressa sur Si Sheng. Merci, je te revaudrai ça. Si Sheng secoua la tête. Je te déposerai à la prochaine station de bus. Fais attention à toi. La prochaine fois que tu veux t'enfuir, fais-le vite. Ne reste pas planté là comme une idiote à te faire attraper. La femme se mordit les lèvres. Je ne pars pas, je veux rentrer avec toi, je veux t'épouser. Si Sheng resta figé un instant, puis fronça les sourcils. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Si tu as voulu te tirer d'affaire en te servant de moi une fois, je veux bien, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais si tu cherches à prendre encore plus, j'ai bien des moyens de te dompter. La femme pinça les lèvres, des larmes tournoyaient dans ses yeux. De toute façon, je suis forcé de me marier. Plutôt qu'à ce vieux, autant t'épouser. Au moins tu es jeune et beau. Il me pousse vraiment à bout. Je t'en supplie, sauve-moi. Si Sheng secoua la tête. Il y a bien des façons de demander de l'aide. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie entière. Si Tiennet ne peut t'accepter, tu peux t'exiler loin. Ce pays est si vaste, tu peux survivre n'importe où. Secouer la tête? Pourquoi ne pas fuir plus loin, là où ils ne peuvent te trouver? La jeune fille se ressaisit. Puis elle secoua la tête, je ne peux pas aller trop loin, ma mère est paralysée au lit. Elle a besoin de mes soins. Et les frais de soins mensuels s'élèvent à des dizaines de milliers, je n'ai pas les moyens, je ne peux que retourner supplier mon père. Mais il me force à épouser l'un de ses partenaires commerciaux pour accepter de payer les frais médicaux de ma mère. Ce partenaire a presque 50 ans. Il a déjà une femme chez lui, mais pas d'enfant, il veut que je lui donne un enfant. Je me suis enfui encore et encore. Mais je ne peux pas abandonner ma mère. Si Sheng comprit soudain, il y avait donc une raison. Pas étonnant qu'elle ne fuit pas. Ton père est vraiment dur. N'as-tu pas pensé à le dénoncer? Subvenir aux besoins de sa femme et de sa fille est son devoir. Ce qu'il fait frôle la traite des femmes. La jeune fille secoua la tête. L'air amer, inutile, il a divorcé de ma mère il y a plus de 10 ans. Je suis majeur maintenant, il n'a aucune obligation. Il ne me force pas non plus. Il utilise seulement les frais médicaux de ma mère comme moyen pour me soumettre. Tu peux te permettre une telle voiture de luxe. Tu es sûrement très riche. Si tu peux payer les frais médicaux de ma mère, je peux t'épouser. Comprenant la situation, Si Sheng détendit ses sourcils, j'ai effectivement l'habitude d'aider les autres. Mais je suis un commerçant, et les commerçants recherchent le profit. Tu peux me dire. Quelle valeur tu peux m'apporter? Bien sûr, cette valeur ne doit pas être quelque chose que tout le monde peut faire. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de la jeune fille, elle réfléchit. Des choses comme le mariage et les enfants, toute femme peut les offrir. Un riche héritier ne s'intéresse sûrement pas à ça. Les jeunes filles jolies, il y en a chaque jour. Une fois l'excitation passée, je serai rejeté. Moi, j'ai de très bons résultats scolaires. Si Sheng sourit légèrement, cela ne semble pas être quelque chose de rare, n'est-ce pas?
La jeune fille redressa la taille, je suis la major du Gaokao de Tianhe, maintenant à l'université clé de Tianhe. Étudiante en médecine. Je décroche des bourses chaque année, je peux gagner de l'argent. Si tu m'aides, tout l'argent que je gagnerai à l'avenir, je te le donnerai. À ces mots, Si Sheng sortit 2 billets de la boîte à gants et les essuya sur le visage de la jeune fille. Quoi? C'est vraiment la major du Gaokao, Shen Kang? L'année dernière, j'ai envoyé quelqu'un te recruter à l'avance, tu as refusé catégoriquement. Qui l'aurait cru? Que tu en serais là aujourd'hui? Shen Kang resta figé, recrutement l'année dernière? Après les résultats du Gaokao l'année dernière, beaucoup d'entreprises sont venues me recruter, de quelle société étais-tu? Si Sheng haussa les épaules, groupe Si Sheng, celui que tu as éliminé en premier. Shen Kang rentra le cou, l'air embarrassé, Si je dis que ma mère était en réanimation à ce moment-là, j'étais très ému. Me croirais-tu? Si Sheng sourit, dire cela maintenant. Quel sens cela a-t-il? J'ai toujours cru que chaque opportunité ne se présente qu'une fois. À l'époque, tu as dédaigné la bannière de Si Sheng, c'était dans les gros titres. La major du Gaokao ne croyait pas en l'avenir du groupe Si Sheng, cela a fait chuter le cours de mon action. De plus d'1 milliard. L'arrêt de bus est devant, j'espère ne plus te revoir. Shen Kang baissa la tête, marmonnant, la perte de Si Sheng. En quoi cela te concerne-t-il? Tu parles comme si tu avais perdu toi-même, sale laquais de capitaliste. Si Sheng saisit le menton de Shen Kang, regarde bien. Qui suis-je? Shen Kang ouvrit de grands yeux, déglutit. Mais ne put se rappeler qui il était. Le chauffeur, Wang, devant, regarda dans le rétroviseur. Vit la scène et sourit, Mademoiselle Shen. Vous êtes la première personne à oser traiter notre PDG de laquais en face. Shen Kang écarta la main de Si Sheng. Le visage terrifié, tu es le PDG du groupe Si Sheng. Ce serait le magnate des affaires Tianhe? Désolé, président Si, j'ai manqué de discernement, c'est ma faute. C'est de ma faute. Voici le légendaire et impitoyable jeune maître Si, le magnate des affaires. Un capitaliste impitoyable qui dévore les gens sans recracher les os. Il domine le monde des affaires depuis l'âge de 10 ans. Il n'a jamais fait preuve de clémence. Chaque entreprise rivale a été poussée à la faillite, perdant tout son capital. L'année dernière, par une parole et un geste, il lui a fait perdre plus d'1 milliard. Il ne peut pas rembourser cette dette. S'il tombait entre ses mains, il n'en sortirait pas indemne, voire pire. Pensant à cela, il tenta d'ouvrir la portière de la voiture. Si Sheng comprit d'un seul coup d'œil et le saisit dans ses bras, sans même arrêter la voiture.